Les États-Unis d'Amérique veulent désormais négocier face à la Fédération de Russie concernant ce conflit russo-ukrainien. Non, c'est une grosse surprise. Washington vient de surprendre mais complètement le monde. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Après plusieurs années, nous sommes déjà, on va le dire, presque à 3 ans de ce conflit russo-ukrainien. Après avoir envoyé des millions d'hommes au repos éternel, après avoir émis des destructions de matériel, après avoir perdu des centaines de localités ukrainiennes, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique annoncent qu'ils veulent négocier sous le biais de qui? Qui fait cette annonce? L'ambassadeur américain en Russie. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Russie. C'est ce monsieur ou bien c'est cette dame qui fait cette annonce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une nouvelle qui surprend complètement le monde. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Chers dames, chers messieurs, il y a de cela quelques jours, les États-Unis d'Amérique, plus précisément Joe Biden, a donné une somme colossale à l'Ukraine que je vais vous relayer dans cette vidéoconférence. Est-ce que l'Ukraine et ses alliés sont en train de préparer un coup dur contre la Fédération de Russie? La question reste posée. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'amadouer? Parce que depuis un bout de temps, ils parlent de négocier, négocier, négocier. Mais vous savez, on a déjà vu ce terme. Négocier, négocier. Après, ils ouvrent un coup dur sur la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce que Washington prépare? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Je vous prie de partager massivement et donner vos points de vue par rapport à cette déclaration de négociation que les États-Unis d'Amérique viennent de donner. Alors, à titre de rappel, il y a de cela moins d'une semaine, peut-être 3 jours, il y a de cela 3 jours, ils ont donné à l'Ukraine 2,5 milliards de dollars à Zelensky pour la continuité de ce conflit, pour le ravitaillement d'armes, de munitions, des chars, tout ce qui s'ensuit. Mesdames et messieurs, pendant ce temps, ils déclarent qu'ils veulent négocier. Comment vous voyez ça? J'aimerais que vous me disiez en commentaire, comment trouvez-vous cette déclaration de Washington? Écrivez en commentaire. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Surtout, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube, Facebook. Vous comprenez? Mettez beaucoup de commentaires. Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Les États-Unis d'Amérique sont prêts au dialogue avec Moscou, malgré les divergences. Ils sont prêts au dialogue avec Moscou, malgré les divergences, malgré tout ce qu'il y a qui rôde comme problème, malgré les complications, mais ils sont prêts au dialogue. Écoutez, l'ambassadrice américaine en Russie, Lynn Tracy, a déclaré ceci. L'énorme besoin d'efforts diplomatiques persiste. L'énorme besoin d'efforts diplomatiques persiste. Selon elle, les États-Unis d'Amérique sont prêts à engager un dialogue respectueux et constructif avec la Russie. Ils sont prêts à engager un dialogue constructif, respectueux avec la Fédération de Russie. Maranatha. Après combien d'années? Après combien de temps? Et en quelle période? Après avoir donné des centaines de milliards de dollars à l'Ukraine, vous voulez négocier. Mais est-ce que les Russes sont dupes pour comprendre ça? Même si c'est un aveugle qui est à la place de Vladimir Poutine, il va automatiquement comprendre. Vous comprenez? On n'appelle pas le chien avec le bâton à la main. Comment vous pouvez donner 2 milliards 500 millions de dollars à Volodymyr Zelensky de s'équiper, de s'armer, et puis vous voulez appeler les Russes à venir sur la table de négociation? Je crois que ces gens ne comprennent pas. Même un aveugle, tu dis ça à un aveugle, il va comprendre. Même si c'est un sourd-muet, que vous racontez cela, il va comprendre. Vous l'appelez avec le bâton à la main, il ne viendra jamais. Il faut qu'on soit clair. Alors, Tracy a également souligné la nécessité de maintenir les liens existants et d'en établir de nouveaux. Le diplomate a expliqué son espoir de résoudre les problèmes de conflit et de parvenir à un avenir pacifique en 2025. Et de parvenir à un avenir pacifique en 2025. Il a été rapporté plus tôt que
Joe Biden avait alloué 2,5 milliards de dollars à Volodymyr Zelensky pour la nouvelle année, pour les préparatifs de ce conflit russo-ukrainien pour cette année 2025. Mais avant cela, il a d'abord donné des centaines de milliards de dollars. En début décembre, on a vu, il a donné des centaines de milliards. Et après ça, il y a cela 3 jours, il a donné 2,5 milliards de dollars à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, et vous appelez la Russie de venir pour les négociations de vous à moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-moi un peu, dites-moi, soyons francs, parlons peu, parlons vrai. Il faut quand même essayer de voir les choses comme le monde entier a besoin. Le monde entier, on vous suit. Mais c'est quelle façon ça? C'est quelle manière? Vous voulez berner le monde? Bon, nous allons décortiquer cette déclaration de cet ambassadeur ou ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Russie. Ça a 2 options. Première option, c'est d'embrouiller la Russie, de faire en sorte que la Russie baisse la garde au niveau des lignes du front. Vous comprenez? Et puis ils vont frapper fort, les Ukrainiens vont frapper fort. Voilà la première option. Deuxième option, cette ambassadrice ou ambassadeur, est-ce que il n'est pas ou bien elle n'est pas en train de vouloir protéger son image par rapport à l'arrivée de M. Donald Trump? Voilà la deuxième hypothèse. Vous savez que l'ambassadrice actuelle, l'ambassadrice américaine en Russie actuelle, a été nommée par le camp des démocrates de M. Joe Biden. Alors, se voyant donc sortir de ne plus être ambassadrice américaine en Russie, peut-être c'est aussi un moyen de préserver sa place. Donc, voilà les 2 hypothèses, les 2 options de cette dame ou bien de ce monsieur, je ne connais pas où c'est une femme ou c'est un homme. Voilà les 2 hypothèses qui sont sur pied sur les États-Unis d'Amérique. Embrouiller la Russie et frapper fort. Donc, embrouiller la Russie dans les systèmes. Non, on va négocier, la Russie va baisser la garde et puis on allume. Oui, c'est ça en fait. Parce qu'on ne comprend pas en quelle période ils sont affaiblis. Mais ils continuent de donner de l'argent, des sommes colossaux à l'Ukraine. Et puis ils disent qu'ils veulent aller sur la table de négociation. Ils sont prêts à aller sur la table de négociation. Malgré toutes les conditions que Vladimir Poutine a positionnées, ils veulent aller comme ça sur la table de négociation. Donc ils ont compris, ils ont accepté les conditions de Vladimir Poutine. Ils vont adhérer. Mais brusquement comme ça, je ne sais pas. Je vous le dis encore une fois de plus. Même un sourd-muet ne peut pas tomber dans ce piège. Jamais. Il ne peut pas tomber dans ce piège. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, la communication fait partie de la guerre. Vous comprenez? Ils vont peut-être se baser de cela pour dire que non, on a voulu négocier, on a appelé les Russes à négocier, ils n'ont pas voulu. C'est pourquoi, comme les Russes continuent le conflit, nous aussi, on a décidé de continuer le conflit. C'est la communication. Vous comprenez? Parce que incessamment, Vladimir Poutine, les hautes autorités russes, ont dit ouvertement aux yeux du monde que eux, ils veulent négocier. Ils ont posé leurs conditions. Mais alors, c'est les États-Unis d'Amérique et l'OTAN qui ne veulent pas négocier. Et c'est pourquoi eux aussi peut-être répliquent en disant que non, nous voulons négocier. C'est la communication. Donc la Russie a envoyé la balle. Eux aussi, il faut qu'ils repoussent la balle pour que le monde entier comprenne que tout le monde veut négocier. Est-ce que tel est le cas? Écrivez en commentaire, répondez-nous en commentaire. Je veux que vous puissiez nous donner vos points de vue. Parce que cette affaire risquerait d'être très lourde dans les prochains jours à venir. Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette situation conflictuelle. Continuez de partager la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre sur nos différents canaux et de suivre en temps réel nos actualités. Abonnez-vous au maximum à nos différentes pages YouTube, Facebook, si vous ne savez pas comment faire. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez plus, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. Vous comprenez? C'est très très important.
Voilà, là, vous serez automatiquement abonné. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.